Nous allons maintenant voir une autre méthode, plus rapide, pour calculer le solde restant dû de la dette après les 2 premières années de remboursement. Donc rappelons que le solde restant dû, on l'a calculé, on l'obtient via le tableau d'amortissement, c'est cette somme-ci. Et pour illustrer cette seconde méthode, je vais changer d'écran. Et on va tracer en fait un petit peu l'historique de tous les événements sur une ligne du temps. Donc en fait, on est en T0 et en T0, on reçoit 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, on va devoir les rembourser par le versement d'une mensualité qui est constante. Donc à la fin du premier mois qui suit T0, on va devoir rembourser une mensualité. Ce sera cette même mensualité qui serait remboursée en T2, en T3 et ainsi de suite. Et notre dernier versement aura lieu 10 ans après T0, c'est-à-dire 120 mois plus tard. Et là, à nouveau, on paye une dernière fois la mensualité et le solde restant dû est alors de 0. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer le solde restant dû à l'issue de 2 ans. Donc, c'est-à-dire, on a ici 24 mois se sont écoulés et il nous reste encore une partie des 100 000 euros à rembourser. Et en fait, quelle est la somme qu'il convient de rembourser? La somme qui est remboursée, c'est en fait la valeur en T24 de toutes les mensualités que l'on va devoir verser dans le futur, c'est-à-dire la mensualité qui sera versée en T25, T26, T27 jusqu'à T120. C'est-à-dire là, on va devoir payer M, 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 et le solde restant dû en T24, ici, c'est en fait la valeur de tous ces flux futurs actualisés en T24. Et donc, le solde restant dû, une autre manière de voir les choses, le solde restant dû en T24, on va le formuler comme ça, c'est en fait la mensualité de 1102,24 euros que multiplie 1 moins, alors 1 plus notre taux d'intérêt qui était de 0,004868. Alors exposant, alors moins le nombre de périodes qui sont comprises ici, c'est-à-dire que là, en fait, il y a encore 8 mois de remboursement, 8 années de remboursement, c'est-à dire 96 mois. Donc, divisé par 96, le tout divisé par le taux d'intérêt 0,04868. Et voilà, on a exprimé en fait le solde restant dû en T24 comme l'actualisation en T24 de toutes les mensualités futures. Le nombre de ces mensualités est de 96 mensualités puisqu'il nous reste encore 8 années de prêt à rembourser. Alors, ce calcul, si on le fait à la main, ce calcul, si on le fait à la main, on risque d'avoir une petite différence avec le calcul avec le résultat qui se trouve dans Excel, parce qu'on va pratiquer des arrondis, et donc pour avoir une exactitude avec ce montant-ci, on va le faire dans Excel. Donc, on sait que A est égal à cette valeur-ci, ça marche, et le montant de notre fraction, qui est la fraction ici, ça va être alors plus 1 moins, alors 1 plus le taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, je viens le chercher là. Voilà. Alors, exposant moins
96 et tout ceci est divisé par à nouveau le taux d'intérêt. Attendez, je vais... Voilà. Et donc le solde restant dû à l'issue de la 24e année, de la deuxième année, ce sera en fait ceci fois ça. Et donc ça nous donne 84 371,20 et c'est bien la valeur qui est ici. Et donc voilà, c'est une méthode bien plus pratique que pour résoudre ce problème que de devoir reconstituer le tableau d'amortissement, surtout si le prêt comporte un très grand nombre d'années. Voilà. Merci de m'avoir écouté.